Histoire des histoires. Par-delà les millions de morts et toutes les destructions, la Seconde Guerre mondiale laisse en 1945 un monde blessé dans son humanité même. Ce n'est pas la première fois que le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine, ainsi que la volonté de lui substituer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes, porte atteinte à l'humanité. Mais c'est une fois de trop. L'énormité enfin comprise de ce désastre moral porte la communauté internationale à décider d'élever les défenses de la paix dans l'esprit des hommes. L'UNESCO est alors créée à cet effet, avec pour but d'établir la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité, au fondement d'une paix durable et sincère. Son propos sera dès lors de lutter contre l'ignorance et pour la compréhension mutuelle à travers l'éducation, la culture et les sciences. D'emblée s'impose l'idée de prendre dans cet esprit la mesure de l'histoire humaine tout entière. Ce fut le premier chantier de l'UNESCO et le plus constant. Il s'étendra sur plus d'un demi-siècle. Très vite, l'organisation se voit confrontée à un enjeu intellectuel de taille. Fallait-il aller dans le sens d'une pluralité à l'infini, détaillant la totalité des différences, ou au contraire, mettre l'accent sur l'unité dynamique d'un long et unique processus de civilisation humaine mené à travers les âges? On s'orienta, pour commencer, vers une histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité, qui permettent de dégager un consensus liminaire sur les héritages partagés et de démontrer l'interdépendance des peuples et des cultures en établissant des passerelles entre histoire, culture et science. De ce débat vont émerger deux concepts clés pour les actions de l'UNESCO, celui du patrimoine et celui de la diversité. L'histoire à écrire devait présenter nécessairement le progrès de l'humanité comme un patrimoine commun et révélerait forcément la diversité dont il procède. Au début des années 60, l'appel de sauver les temples de Nubie et de Philae, promis à l'engloutissement par la mise en eau du barrage d'Assouan, donne corps à ce concept de patrimoine et l'enracine dans le rapport à l'histoire. La Convention du patrimoine mondial, adoptée en 1972, popularise cette notion et célèbre la merveilleuse diversité du patrimoine mondial. Le mouvement de décolonisation permet l'émergence de nouvelles nations sur la scène internationale, qui demandent une meilleure reconnaissance de leur histoire spécifique et de leur contribution au patrimoine commun. La prise de conscience encore plus aiguë des identités culturelles propres à chaque société a mis en évidence la nécessité de refléter, dans une recomposition permanente, le point de vue des peuples concernés.
Le besoin de répondre à ces aspirations légitimes qui confortaient la pertinence de sa mission conduisit l'UNESCO à ouvrir de nouveaux chantiers. L'élaboration des histoires générales de différentes régions du monde les plus soumises à un regard biaisé par la domination dont elles avaient été l'objet. Interdisciplinaires dans leur approche, ces histoires ont offert aux experts des régions concernées la possibilité de porter leur propre regard sur leur région et de le confronter au discours des spécialistes extérieurs. La première de ces explorations régionales fut la monumentale histoire générale de l'Afrique, achevée en 1999. Elle permit de démentir de manière rigoureuse beaucoup de préjugés raciaux qui avaient jusque-là empêché une juste compréhension de ce continent, berceau de l'humanité. D'autres histoires régionales sont lancées sur ce modèle. L'histoire des civilisations de l'Asie centrale, l'histoire générale de l'Amérique latine, l'histoire générale des Caraïbes, et enfin la collection sur les différents aspects de la culture islamique. Outre son strict apport historiographique, ce vaste travail de recherche et de synthèse nouvelle eut plusieurs conséquences majeures. En déplaçant la focale de l'investigation vers des continents à la mémoire blessée, dispersée ou volée, il rééquilibra profondément la perspective historique tout entière. Son caractère international et coopératif dégagea le travail des historiens des voies étroites de l'intérêt national ou du biais idéologique. Enfin, en donnant la mesure réelle de tragédies comme la destruction des sociétés amérindiennes ou la traite négrière, il suscita un approfondissement de l'engagement éthique dont procédait l'UNESCO elle-même en réaction au reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine qui lui était fait mission en 1945 de rendre impossible à l'avenir. Ainsi, se dessinaient des fondements plus solides pour un dialogue des peuples et des cultures, désormais inscrits dans une perspective historique complète et dans la pluralité des récits. La valeur des histoires, pour aider ainsi à entrer dans l'avenir d'un pas plus assuré, leur confère une importance considérable en matière d'éducation et donc de civisme. Former tous les enfants du monde aux responsabilités de l'homme libre. Rien n'est plus important pour forger la citoyenneté, fondement des souverainetés, que de donner son juste aplomb à la dignité de chacun. Or, cet ancrage intérieur suppose que, dans la formation de tous les enfants du monde aux responsabilités de l'homme libre, qui figure parmi les objectifs de l'acte constitutif de l'UNESCO, le lien entre le passé, le présent et les espérances fasse sens. Nul ne peut vivre avec l'histoire d'un autre. Nul ne peut vivre avec l'histoire d'un autre. Aussi l'UNESCO s'engage-t-elle désormais dans l'exploitation raisonnée des histoires pour l'éducation de tous. L'histoire générale de l'Afrique, par exemple, doit être déclinée en ressources pédagogiques, non seulement pour les enfants d'Afrique, mais tout autant pour ceux d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, et réciproquement. Chacun doit savoir d'où il vient. Chacun doit savoir d'où il vient. Et apprendre, ce faisant, qu'il appartient à un monde qui ne se réduit pas à ces origines-là, ou plutôt que ces origines mêmes, si particulières qu'on se plaise à les fantasmer, résultent de l'interaction durant des millénaires de tous les divers aspects de l'histoire humaine dans son infinie diversité. Aujourd'hui, ces histoires sont devenues elles-mêmes un élément du patrimoine commun de l'humanité. Une école de vérité sur soi. Une école de vérité sur soi. Qui est par nature. Une leçon de solidarité. Une leçon de solidarité. Avec tous les autres. Avec tous les autres.